Magazine épisode 18. Salut Calix. Ça va? Attends, on se rapproche un petit peu si tu veux. Mémoriser une carte, ok, d'accord. Ouais. Prêt. Prêt. Oh putain. Ah oui, rapide. Oui. Correct. Ah oui. Eh non. Eh non. Eh non. C'est naze. Maintenant là tout de suite, le 2 de trèfle. Merci Calix, c'est son meilleur tour. Oui. Ah oui, elle est belle. Ça oui, quoi? Comme ce tour, je vais pas ouvrir la bouche pour faire des vacances. C'est Attends, dégueulasse. je te le tiens. C'est dégueulasse ce truc. Est-ce que tu veux bien l'ouvrir? Non, merci, non. Eh, c'était prêt. C'est bien ça, ouais? Ouais, c'est ça. Merci. Allez, on retourne à nos places. Allez. Alors, bon, on est obligé de faire ce tour en premier. Pourquoi? Ouais, parce que sinon tu peux pas parler pendant une Sinon, demi-heure. voilà, sinon on peut pas parler. En fait, c'est Silent Treatment 2 John Allen. qui est caché, qui est vers toi. Quoi? Et bref, Là. voilà. Silent Treatment. En fait, c'est la version digitale d'un tour qu'il a sorti il y a un moment maintenant. Ah oui. Et avant, se faisait avec une sorte de petits classeurs. Là, on défilait des pages. Et à la fin, on retrouvait la carte dans la bouche de la même façon. Ouais, c'était un carnet façon carnet de croquis un petit peu là. Oui, voilà. Là, l'intérêt, c'est que tout est personnalisable en 30 secondes. En fait, il vous explique comment faire, comment retrouver la bonne carte, parce que le spectateur a vraiment un choix. Il n'y a pas de... Et du coup, là, ça peut être fait avec un iPad, avec une tablette Android, ça peut être fait avec votre PC si vous voulez emmener votre PC, un écran Mac aussi, un grand écran, ça peut être fait avec n'importe quoi. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Du coup, c'est l'évolution de sa première version. Alors, oh, je suis tout seul, trop bien, c'est moi le Magazine. Ah là 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 là. J'ai bu la tasse. Du coup, si vous avez déjà la première version de Silent Treatment, du coup, celle-ci ne vous apportera pas grand-chose si ce n'est un gimmick. Si tu sais de payer 42 €. Et voilà. Hein, c'est quand même 42 €. Vous pouvez le faire effectivement sur Android, sur iPad. Alors, 42 €, c'est un super tour d'intro. Un super tour d'intro. Encore aujourd'hui, j'aime regarder des vidéos de gars qui le font bien. Voilà. Il entre dans tous les détails sur le DVD. Sur la fabrication, sur... Il y a plein d'idées. Il explique vraiment plein de choses. C'est évolutif et personnalisable. Parce qu'il y a une page Facebook qui s'appelle Silent Treatment, je sais pas quoi. Ouais. Vous êtes accepté par John Allen quand vous avez le produit.
Et en fait, des magiciens du monde entier postent des idées. Voilà, donc c'est un tour qui est vivant, il y a une communauté, ils amènent des améliorations, et puis ça vous permet, pendant une performance, d'avoir, si c'est un anniversaire ou Exact. quelque chose comme ça, de rajouter en début de page ou en milieu, au fait, bon anniversaire Lambert, machin, voilà, tout ce qu'on veut. Et puis après, si les slides là vous plaisent pas tels que comme ça, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez mettre c'est de la ça. musique, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez Oui, mettre, oui. tout ce qu'on peut mettre sur un support façon... iPad. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a certains comme moi qui n'aiment pas la magie avec tout ce qui est smartphone, avec les iPads, avec tout ça. Mais là, je serais tenté de dire, et c'est ce qu'il explique, en fait, le tour de magie, c'est pas dans l'iPad, c'est pas l'iPad qui le crée. C'est toi, il est physique le tour de magie là, il y a vraiment la carte. Donc pour moi, ce sera pas un point rouge, ça aurait été que sur l'iPad. Là, j'aurais fait un rouge parce que c'est pas mon truc. Ça aurait pu le trucage, Ça aurait pu être le trucage, l'application qui est programmée, qui est mais là vous machin. avez le truc qui sort de la bouche. On peut même, Oui, on je a qu'une pense, carte. faire appuyer les gens en disant allez-y. Il faut être bon en pantomime sur ce truc-là. Voilà, ouais. Hein, ça passe par une expression corporelle, il y a une vraie chorégraphie. Il faut qu'il y ait quelque chose, qu'on apporte une présence. Oui, c'est pas compliqué à faire, mais par contre, il faut savoir le faire. Mm. Il faut le répéter quand même parce que, oui, comme dit Chakan, il faut qu'il y ait une expression derrière parce que sinon, 3 minutes comme ça, si vous êtes là juste en train de taper, il suffit de... Alors, sauf que il y a quand même du matos, parce que évidemment le choix, il est, je dirais, un peu orienté si possible, mais c'est pas un forçage à proprement parler, c'est-à-dire que le spectateur a véritablement le choix entre plusieurs cartes, et donc, bah, il propose tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir la bonne carte. Hein. Donc vous avez une double paroi dans les joues avec 12 index de... Pardon, non, c'est pas du tout ça. Ça se passe dans le nez. Ça Voilà. se dit. Ouais, non, mais arrête, si tu donnes tout. Donc pour moi, effectivement, le point négatif, c'est est-ce qu'il y a un vrai apport par rapport à la version papier? Ça dépend des sensibilités, je dirais. Oui, Voilà. Mais pour moi, ce tour-là, c'est 5 sur 5 d'office, parce que j'adore ce que fait John Allen. On aura l'occasion de reparler d'un autre tour de lui, qui est Rule of Three, qui est splendide. pas mal non plus. Et donc 5 sur 5 Bah pour moi, moi. ceci, ce sera un 5 sur 5, même si c'est effectivement la même chose que le précédent. Sauf que si le tour a maintenant 10 ans, c'est que ça marche. Donc Non, c'est un voilà, super tour. c'est que c'est un bon tour. Donc voici Donc c'était 10 sur 10 pour John Allen, ça mérite un petit pouce. un là, petit hein. pouce en feu pour se réchauffer. Et le prochain produit, c'est, Alors. pendant que je me prépare, Le prochain, on va parler, mon petit bonhomme, on parle de défiance. prêt t'es prêt? Allez, on y va. Ça y est. Ah, ça réchauffe, ça fait du bien. Ah ouais, reste un petit peu plus longtemps comme ça, là, je réchauffe. Ça sent le Allez, méchoui. on va parler de Défiance de Mariano Poli. Defiance. Alors Alors, ça, c'est juste pour Chakan, ça. C'est pas pour moi. Tout ce qui est lévitation, ça c'est pour toi, ça. d'ailleurs, tu me rendras le lec hein, que j'attends toujours. Ah oui, c'est pas faux. Alors, Défiance, c'est pas compliqué, c'est du fil invisible, c'est du... voilà. Bon, et C'est du bip. et bon, On sait plus où il en est, le garçon. On a fait un spécial FI, donc vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai plutôt pas mal bossé, avec lequel je suis pas trop maladroit ces derniers temps. Alors, je reprends mes notes parce que j'ai plein de choses à dire sur Défiance et je vais essayer d'être assez concis. Il y a plusieurs méthodes dedans. C'est tout ce que vous voyez dans la vidéo qui circule sur YouTube. C'est pas tout fait avec le même setup. Non, il y a plein de setups possibles différents, contrairement à Invisible ou à des choses comme Contrairement ça. à Invisible, ouais. C'est ça. Alors, c'est 35 €. Oui. Et il y a quoi de livré avec? Eh ben, vous avez un DVD et un ITR qui est fourni. Ouais. Alors c'est un ITR, pour ceux qui vont le recevoir, c'est pas du tout différent de ceux que vous avez l'habitude. Il a juste un détail de plus. Il est plus... Alors, il a deux détails de plus, c'est qu'il est un peu plus balèze Ouais. hein, en taille. Donc, comme les élastiques sont plus longs, ça permet de tirer beaucoup plus de fil, et il y en aura besoin. Et il y a un espace au milieu, et ça le rend extrêmement facile pour récupérer le fil quand vous avez Ah oui, pété. oui, si, t'as raison. Et alors ça, c'est vrai que c'est hyper confortable. Vous n'avez pas à démonter le truc à chaque fois que vous avez pété le fil, contrairement au truc fourni avec Invisible. Alors, c'est hyper visuel. Alors là, on rêve de faire ça. Ça ressemble Oh là à la là, vraie ça, magie. C'est hyper beau, c'est comme un invisible. Je perds mes lunettes. Et par lévitation, elles reviennent. Mais c'est du boulot quand même. Hein.
Ouais, c'est hyper du boulot. Alors, le matos est fourni, effectivement. Quand on sait que juste l'ITR, comme ça, je suis allé fureter, il vaut à peu près 25-27 euros. Oui, donc là, 35 euros. Au niveau prix, ça les vaut. Non, quoi, hein, on est plutôt dans le bleu là. Ouais. Alors, vous avez Plusieurs une carte bleue qui vole Ah, ça c'est joli à ça. 1 mètre, 1,50 m du magicien Qui s'arrête qui et revient dans la main. qui revient. Vous avez un change en plein vol d'un Ça, c'est une un bonne idée aussi. billet que vous faites léviter et puis avec un briquet et il se transforme en billet de banque, enfin un billet blanc qui devient un billet de banque par exemple ou n'importe quoi d'autre. Vous avez alors j'ai oublié une des lévitations. Bah, il y a la cigarette. Il y a la cigarette. Alors ça c'est un bonus. Ouais. Et je vais dire juste après pourquoi c'est un bonus. Vous avez une cigarette qui lévite et vous prenez une bague qui peut être empruntée et vous faites passer autour de la cigarette et vous rendez la bague et vous enlevez la cigarette. Voilà. Et il y a une autre lévitation, il me semble que j'ai oublié, différents setups. Alors, les points négatifs, parce que ça, maintenant que je suis arrivé là, on déroule. C'est pour les experts uniquement, à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup de boulot sur le fil, il y a beaucoup de boulot de préparation. Et il ne faut pas avoir peur. Très clairement, moi je ne me le sens pas de le présenter. Le premier soir, on était avec notre copain Jérôme, salut, qui était de passage à Lyon. Comme ça, sur un délire, on l'a fait dans un resto, j'y suis à peu près arrivé, mais pas du tout pratique. Quoi. Mais après, tu sens que je suis encombré, empoté, tu sens qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mais oui, c'est du boulot. Quand tu le vois faire lui dans la vidéo de Murphys par exemple, ou les vidéos qui circulent sur YouTube, certes, en tant que magicien, tu vois tout ce qui se passe, tu vois qu'il fait... Mais après, c'est quand même fluide. C'est quand même... Et pour ça, j'ai un grand respect pour lui parce qu'il a les couilles d'y aller. Et franchement, oui, parce que là... je trouve ça très très fort. Ah, c'est pas toutes les conditions non plus. Hein. Pour moi, c'est du truc de trailer. C'est-à-dire que les préparations qu'il fait dans les lieux où il le prépare, il faut être conscient qu'il faut qu'il n'y ait personne qui passe à cet endroit-là, quoi. Sinon c'est foutu. Alors l'ITR est plus souvent hors de lui que sur lui. Oui, il prépare l'endroit avec l'ITR. Ça choque un peu, ouais. Quand on a l'habitude de l'ITR. Alors vous avez une vidéo à part qui nous a été envoyée par Murphys à part. D'ailleurs, merci Murphys pour défiance. Vous avez une vidéo à part où il fait le tour de la carte qui s'en va et qui revient avec l'ITR sur lui. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment intrigué, c'est que du coup, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Tu pourrais, mais par contre, oui. ouais, le setup, faut être prêt comme il faut. Voilà, c'est pas aussi fort que Oblivion où allez, on y va. Ah ouais, oui, j'ai retrouvé. Le truc qui me manquait, c'est une lévitation d'un morceau de papier ou d'un billet. Vous faites léviter, vous pouvez emprunter un bracelet et vous passez le bracelet autour de l'objet qui lévite et vous pouvez rendre le bracelet. Et voilà, donc c'est aussi ce truc-là. Et ça, par exemple, vous pouvez le faire avec le setup de Invisible. Voilà, juste pour dire. Ouais. Oui, c'est sûr, comparé à Oblivion, ceux qui veulent se lancer dans l'ITR, c'est pas forcément le produit qu'il vous faut. Oblivion, c'est quelque chose de vachement plus simple à prendre en main et qui fera pas mal d'effets. Donc, à mon avis, ça, il faut y aller. Si vous avez Invisible, si vous avez Oblivion, si vous avez du copain et que vous voulez vraiment travailler pour faire ce qu'il y a là-dedans, allez-y. Mais sinon, les 35 €, faut peut-être les mettre ailleurs. En revanche, j'ai un petit coup de gueule à passer, c'est sur la lévitation de la cigarette. Là, il y a un setup, enfin, sincèrement, vous pourrez... Ah, c'est mon coup de gueule, vous pourrez jamais le faire. Enfin, je vois pas comment c'est possible en conditions réelles. C'est très beau en vidéo. Voilà, c'est... Mais c'est pas n'importe quand. Si vous faites une vidéo pour un mariage où il n'y a que vous et là, vous avez le temps, ouais. Et là, pour le coup, le matos n'est plus fourni parce qu'il faut d'autres éléments. C'est un autre temps de fabrication. C'est barjot. Par contre, en vidéo, j'étais sur le cul, clairement. Oui, voilà. Après, ça dépend des conditions. Et puis, ouais. Il faut avoir une cigarette à emprunter ou pas avec soi. La magie des cigarettes est-elle désuète, a-t-elle de l'avenir? Peut-on faire avec une e-cig? La magie est-elle un art? Bon. Donc pour moi, au niveau technique, c'est rouge parce que c'est très 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 dur. Au niveau pratique, c'est rouge parce que c'est l'usine à gaz. Pour le reste, c'est mérité. Hein. Le prix, on l'a dit, c'est abordable. Au niveau qualité, c'est hyper bien produit. On comprend tout. Au niveau originalité, c'est... Ah, puis alors là, franchement, il casse la baraque. Ça déchire. Bravo Mariano Goni. Moi aussi, ça va être un 3 sur 5, donc ça lui fait un 6 sur 5. 6 sur 10. 6 sur 10 Ouais, ce qui est... Ouais, c'est parce que c'est vraiment... Parce que c'est difficile. C'est vraiment consacré à une élite. Ah, voilà. Après, c'est pas pour nous. Concrètement, c'est vraiment pour des Bruno copains et des mecs comme celui qu'on a fait l'interview qui s'appelle... Comment qui me parle? Monsieur Daniel.
Ah, de Jacques Daniel, pardon. Oui, on Je reparle de pensais plus à l'interview. Watch IT. Allez voir On la l'interview remettra. qui est On terrible. la remettra, c'était top. D'ailleurs, en parlant d'interview, on peut aussi parler d'interview Des fucking rubber band là Non, je l'ai pas sur de moi. Clément et Philippe. Ah oui, allez voir l'interview de Clément et Philippe, vous en apprendrez bien sur qui ils sont. On parlera bientôt des fucking rubber bands, des loving bands, pardon. Alors, on en est où? Alors, ensuite, on enchaîne avec, eh ben, écoute, je reprends mes petites notes pour être efficace. Eh ben allez, on va parler de Romanos. Ok. Romanos. Romanos avec ta quoi là dans les mains, Mentally Exposed. Bah oui, comme ça on fera le... D'accord, vas-y. Non mais... Oh, c'est comment si ici? je commence. Commence. Ça coûte combien? J'ai plus les prix en tête, c'est toi qui les as notés. Ah, écoute, Mentally Exposed, c'est moi qui l'ai noté, je ne sais plus où. Je vais Il te est... le retrouver. Ouais, non, il est dans les trentaines, une trentaine, quelque chose comme ça. hein. Ouais, c'est Enfin, quelque chose allez comme voir ça. sur le net, on vous le mettra sur la page Facebook si vous allez sur Facebook Magazine. Non, Alors, c'est pas si cher, c'est 16 pounds. Donc ça fait un peu moins de 20, autour de 20 Ouais. euros à peine. donc, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est celui qui a créé Silver Swindle. Alors, on en a parlé, je crois, dans un des... On a parlé du Silver Swindle 2.0, Ouais. refait par les gars de Vanishing et tout ça là, David Voilà. machin. Alors, qu'est-ce que c'est, David? C'est Voilà, on garde le meilleur pour la fin. j'ai détesté. Alors, je vais dire globalement, j'ai détesté ce DVD sauf un truc. J'ai détesté l'attitude de Romanos parce que il a exactement tout ce que je déteste dans le mentaliste. C'est le gars qui a l'air de s'en foutre, il est d'une nonchalance insupportable. Ouais. Je pense que c'est sa manière d'être. Ouais, mais je déteste ça, ça me donne pas envie d'adhérer à ce qu'il fait. Et puis il souligne pas les faits, enfin, vraiment c'est juste tiens je te montre que je peux faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Les idées, comme je vous dis, à part une idée, pour moi il n'y a rien d'original là-dedans. Il se fait chier avec des gimmicks pas possibles. J'ai l'impression qu'il a pris les pires gimmicks, les pires trucages possibles pour arriver à un truc simple. Genre faire insérer une carte de visite dans le jeu, boum, et en fait il voulait pas dire que sur la carte de visite il y avait deux cartes, et hop, c'est les deux cartes dans lesquelles ça se retrouve. Et ça, il est capable de faire 3 gimmicks pour ça, quoi. Attends, c'est de la folie. J'hallucine. Bon, voilà, c'est tout ce que j'aime pas. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai. Avec alors, le téléphone, là, c'est pas pour débutants. Non, c'est le contraire. Pour moi, c'est pour débutants. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de base en mentalisme, si vous n'avez rien, il y a des bonnes pistes. Voilà, Oui, il y a de effectivement, bonnes voilà. idées hein, si vous refaites. Mais si vous avez d'autres bases, d'autres lectures, d'autres intérêts, vous allez pas être beaucoup attiré par ça. Par contre, il y a un truc avec le téléphone que j'ai trouvé très fort. C'est vous montrez votre téléphone et c'est les gens autour de vous qui vous disent chiffre par chiffre le numéro que vous composez. Ben, on va appeler quelqu'un au hasard. Vous vous souvenez des tours de magie où on prenait le bottin, puis on appelait quelqu'un au hasard en disant ben voilà madame, nommez une carte et oh, c'était celle qui était en grand sur la scène. Et ben là, c'est les personnes qui nomment et ils voient que quand vous appelez, c'est bien le numéro qu'ils ont C'est bien dit. le numéro et la personne répond. Il y a une personne qui décroche et puis elle vous dit pense à une voilà, carte. je viens de faire un tour de magie. Est-ce que avec une carte, est-ce que vous pouvez nommer une carte 4 de cœur. Oh, et le gars il tient une carte de cœur dans sa main, c'est génial, c'est voilà. C'est pas un répondeur que vous appelez, c'est vraiment quelqu'un que vous avez au bout du fil. Ouais. Alors c'est pas forcément très pratique parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde au numéro que vous appelez. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que 63% de chances de précipitation. c'est ça. Voilà, les 47 sont passés tout à l'heure. On a voulu tourner en extérieur. Les On va voir si les 37% caméscopes sont waterproof. Waterproof. Donc pour moi, c'est pas dur. Hein. Prix, même si c'est 20 €, ça les vaut pas. Technique, nul. Qualité, nul. Pratique, nul. Ça n'a qu'un point en qualité parce que c'est bien filmé, on comprend tout. Donc pour moi, c'est 1 sur 5. Et ciao, Romanos. Oh, oh. Alors moi déjà ça va être un bleu sur le prix parce que j'ai bien aimé, il y a des idées. L'idée que il y a une carte de visite, vous l'insérez, vous étalez tout de suite le jeu, elle disparaît du jeu de cartes. Une carte de visite. Donc avec ça tu peux faire pas mal de trucs. Imagine, tu demandes à un spectateur de choisir une carte, il la signe, ok elle est dans le jeu. Tu sors de ton portefeuille une carte de visite, tu lui demandes de l'insérer pour retrouver la carte. Imagine juste ça. Il étale tout de suite, il n'y a plus la carte. Là tu ressors ton portefeuille, à l'intérieur, il y a une carte de visite agrafée, une carte signée, la sienne. Et ben ça le gimmick vous permet de faire ça. Il y a un drawing duplication, il y a des pics qui sont simples, Mais t'as pas trouvé qu'ils s'emmerdaient la vie quand même pour des trucs tu peux faire de façon beaucoup plus simple? Eh ben non, le pic avec les cartes de visite, j'ai trouvé ça sympa. Avec, vous avez un petit paquet de cartes de visite, un élastique et ça y est, vous êtes parti.
Et ça, c'est l'idée est toute simple pour ceux qui veulent pas s'embêter avec un portefeuille à pic. Alors, Je dis pas que c'est l'idée du siècle, mais pour ceux qui débutent en mentalisme et qui ont pas de technique, et ben c'est tout simple. En plus, c'est quasi 360 degrés. Il y a juste celui qui est au-dessus de toi qui peut voir quelque chose. Mais du coup, il y a des pics qui sont assez sympas. Il y a, il y a un pad qui permet de faire des échanges de billets. Bon, ça, je suis pas. Attends, mais c'est l'anti-truc pratique, ça, mais c'est d'un naze. Oh, j'ai trouvé ça mauvais dès que j'ai vu le bordel. Rien que sa façon de le manipuler, ça pue. Comment tu peux paraître clair au public? Ça pue tout de suite, quoi. Attends, ton billet, je le prends, je le mets sous mon pad. Maintenant, pense au numéro. Comment tu veux que le numéro de série du billet, le gars, il soit mentalement... D'accord, pour la routine là. Tu peux pas le lire. Mais bien sûr, la routine là est naze. Mais par contre, si tu as un billet, toi, tu écris les infos que les spectateurs te donnent, mais il y a un billet qui est visible depuis le début. Un billet, je dis un papier plié dans une enveloppe. Et toi, tu prends l'enveloppe, tu la donnes et dedans, tu as tout le descriptif. Là, pourquoi pas? En fait, je dis pas que il faut reprendre les routines telles quelles. Mais il faut prendre, il y a 2-3 principes qui sont pas mal à prendre. Sauf qu'il ne s'est pas donné la peine de les amener à quelque chose qui vaut le coup. Quand tu sors un DVD, tu dois te donner la peine de réfléchir au tenant et aboutissant. On va parler de The Business après parce que c'est un petit peu ce qui a été fait dans The Business. Mais là, t'es à 20 €. Eh ben ça les vaut pas. Eh ben 20 €, excuse-moi, si le gars il te donne des pistes, il te dit tiens, regarde dans Splash Bottle, à la fin il y a des petites idées, il te les donne au cas où, fais-en ce que tu veux. Ouais, sauf que c'est hyper abouti. C'est hyper abouti. Ça valait un téléchargement à 10 $. La plupart des routines. Ça c'était un téléchargement à 10 $. Je mettais peut-être un bleu sur le prix et ça valait 2 sur 5. Pour le débutant, c'est bien, c'est un bon début en mentalisme. Pour celui qui a déjà voilà, c'est pour votre culture et ça peut vous permettre d'imaginer d'autres choses. Le gars qui débute un peu dans ce genre de mentalisme-là, il va chez Nat Kranzo et il a des trucs d'une autre dimension. Et sinon, Romano, il a sorti ce genre de truc. Alors là, on parle de The Business. Alors, on était pareil sur Défiance, on est pareil sur Mentally Exposed et on est pareil sur The Business. Hein, c'est Courtoisie de Murphy's Magic. Ah oui, c'est Murphy's qui nous a envoyé ça. Ils nous ont demandé de dire que c'était grâce à eux, donc on le fait parce que c'est sympa de leur part. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez tous des petits porte-cartes comme ceci. Alors, je sais pas si carte de visite. Carte de visite. Du coup, vous avez vos cartes à l'intérieur. Et en fait, celui-ci vous sert de pic. Et vous avez même la pochette pour éviter que le spectateur imagine que vous puissiez piquer une information. Bon, ça, c'est le petit supplément, la pochette. Par contre, j'ai un truc à dire sur la pochette. Ils auraient pu penser à mettre un scratch. Donc, j'y ai pensé parce que sinon, en fait, vous avez toujours dans la poche le truc qui se barre. Qui s'ouvre. Et ça m'a gonflé en prestage. J'étais toujours là en train de chercher. Et du coup, pour ceux qui l'ont ou ceux qui l'auront, petit scratch, ça coûte 2 francs 6 sous. Alors, The Business, en parlant de 2 francs 6 sous, ça coûte quand même. Ah, par contre, ça a un prix. Alors, en dollars, c'est 66 $. En livres sterling, c'est 50 pounds. Donc on est sur les 50-55. Ouais, 55-60, ouais. quelque chose comme ça, 55 €. Selon le cours. C'est cher. Je trouve ça cher pour un pic. Pour un pic, disons que si vous prenez un portefeuille qui fait pic, vous serez peut-être dans les mêmes prix, voire un peu plus cher. Ouais. Donc le prix pour moi, il craint un petit peu. Par contre, c'est fourni avec plein d'idées. Heureusement qu'il y a Peter Nardi à l'intérieur. Exactement. Parce que sinon, on tombait dans les travers de Romano. Vous faites ça, vous faites comme ça. Voilà, nul. Et Peter Nardi, à côté, il transcende le truc. Il apporte des idées, notamment de faire dans le dos. C'est le spectateur lui-même qui met la carte de visite dans l'étui, qui referme, machin, qui remet dans le... Et du coup, tout est fait dans le dos. Et ça pour moi, c'était vraiment très fort. Il n'y a pas de manip. Tout est fourni. Tout est fourni. Vous avez ça, là, la boîte. Les cartes de visite, c'est les vôtres. Donc on peut montrer la boîte ouverte sur les cartes de visite. C'est fond métal. Faut juste, par contre, c'est... Le truc tout bête, c'est que c'est un peu miroir et il faut faire gaffe parce que si le spectateur met la carte et que toi tu es de face, même si tu vois pas à travers la carte, il y a un miroir. Et lui, il pourrait se dire que c'est à cause de ça que tu as vu l'info. C'est pas du tout le principe, mais du coup, c'est le truc auquel ils ont pas. C'est pour ça que le côté dans le dos est pas mal. Oui, c'est pour ça. Et voilà. Donc en fait, le pic, c'est ça. Le spectateur écrit, il remet dans la boîte, vous fermez, vous rangez la boîte à l'intérieur. Et là, vous avez fait votre pic, vous êtes bon. Voilà. Et c'est du métal, c'est une boîte en métal, c'est pas du métal. Alors, pour moi, les points négatifs, il n'y a pas de live.
c'est entre eux dans le studio. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de live dans Voilà. celui-ci. Ouais, tu La vois. présentation, je vous dis à la Romanose, au secours. Heureusement qu'il y a Peter Nardi. Et puis, quel intérêt de ça quand on a vu Retina de Luch? Ah, oui. Après, c'est vrai que si vous avez vu le merveilleux téléchargement de Luch, j'adore ce mec vraiment. Ça s'appelle Retina et c'est que sur les pics, les révélations, et on se demande pourquoi on a ça. Mais après tout, Luch, il utilise aussi des portefeuilles à pics dans Retina, donc il a un panel de méthodes de pics, et Ouais. ça peut en être une. Voilà. Donc, pour moi, le prix n'est pas bon, le reste l'est en revanche. C'est assez surprenant. Moi aussi, c'est Grâce à surtout au Peter niveau Nardi, du je vais prix. vous dire. Même si c'est assez bien produit, le produit est bien fini, vous recevez ça, c'est utilisable de suite. Ouais. Donc, pour Mais moi, c'est c'est un 4, pour moi, tarif. c'est 4 sur 5. Et ben moi ça va être aussi 4 sur 5 parce que c'est original, parce que c'est vraiment c'est une boîte en métal, donc pour les gens on peut pas voir au travers. Comparé, et c'est peut-être plus naturel qu'un petit portefeuille à pic comme on a dans les genres de trucs pour les cartes de crédit là. Porte-cartes de crédit ou qui font pic en même temps. ouais. Et bah du coup là c'est peut-être un peu plus naturel. Ouais. Parce que c'est une boîte à cartes de visite. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. qu'est-ce qu'elle contient? Des cartes de Donc, visite. t'as mis 4 sur 5. Donc 4 sur 5 aussi. 8 sur 10, bravo Romanos, merci Peter Nardi d'avoir sauvé le bateau qui coulait. Mais bon, pourquoi pas. Mais si vous êtes curieux, on n'en parlera pas parce qu'on n'a pas le temps, on a plein de choses à voir. Et ça fait pas. Mais Retina de Luch, c'est C'est une merveille. comme ça. Franchement, On en parle, mais on n'en parle pas. Moi, je mets 5 sur 5 d'office. 5 sur Voilà. 5 aussi parce Faut pas que réfléchir. beaucoup d'idées, beaucoup de routines, beaucoup de culot, enfin j'ai adoré du début à la fin. Ouais, j'avais pas autant été emballé par son bouquin, mais alors là, il m'a retourné. Bravo, belle surprise. On en a parlé, mais on n'en a pas parlé. On met 5 sur 5 et puis il fera partie du menu. Voilà. Et voilà. Comment faire une review en très peu de temps? Il n'y a Voilà. rien de mieux à dire que allez-y. En plus, c'est pas très cher. Foncez. Non, c'est pas cher. Ensuite, on enchaîne avec un autre petit Chance of a Lifetime, c'est ça? Oui, Call. Cole. On va vous le mettre en incruste. Voilà, parce qu'on sait pas où il est. Alors Call, qu'est-ce que c'est? C'est un tour de cabaret ou un tour. Si, il doit être là-bas. Bon, ok. Ouais, c'est pas grave. Qui se fait avec des cartes de visite. Au début, je me suis dit, mais attends, il va pas nous ressortir le. Je vais tenter de me viander comme une grosse merde. Attention. Voilà, il doit être par là ou Ouais. dedans. Vas-y, enchaîne. Et du coup, vous recevez des cartes de visite. Donc, vous dites au spectateur que c'est un jeu. C'est un jeu, donc il y a une Ferrari à gagner, il y a des billets de loterie et tout ça. Donc, tout ça sur des cartes postales, pardon. Et le spectateur donc est amené à donner un nombre et il doit mélanger. Et il y a des cartes qui sont éliminées et à la fin il en reste plus qu'une, c'est le ballon à sculpter. Et voilà, parce que oui, pendant la routine, il élimine le bout de charbon. Donc, à un moment, je vais. Voilà. Attends, mais c'était quoi? Parce qu'il n'y a que des trophées, que des choses bien à gagner qui donnent envie. Et vous avez un bout de charbon en photo. Et là. Quoi. Et là, du coup, il y a le magicien qui est là, limite tremblant, il se dit, mais mince, bon. Et t'as tout le public qui se marre, sauf qu'à la fin, il gagne un ballon à sculpter. Là, vous sculptez un ballon et voilà. Et il lui remet aussi le billet de loterie, le faux billet de loterie qu'on peut racheter si ça nous plaît, parce Oui. que c'est des trucs qu'on trouve, c'est des faux billets de loterie qu'on peut trouver, des trucs un peu gags. Mais vous pouvez en mettre un vrai, et s'il gagne au moins comme ça, il se Ça vous souvient avez de les vous. boules s'il gagne, mais ça peut être une super idée. Hein. Ouais. Sauf que, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que les billets ne sont pas propres à la routine, c'est des trucs extérieurs, vous les faites pas. Oui. Oui, je pense que donner le ballon plus le billet, ça peut faire plaisir. Oui, c'est toujours sympa. C'est un super tour de cabaret, c'est pour moi... Oui, ça du- dure 5 minutes la routine, hein. Ça Ouais. dure entre 3 et 5 minutes. Donc C'est- vous avez. C'est du même acabit que Blank Knight, hein, que j'adore, vous le savez, mais c'est ça quoi. Oui, c'est un peu dans le même genre d'effet, des éliminations, une interaction avec le Faire public. gagner un truc mais pas vraiment et tout ça. Alors, ça coûte. Je reprends mes notes. J'ai été nul aujourd'hui avec mes notes. Hein, pardonnez-moi. Ça coûte $30. Donc on va Ouais. 25 € quoi. Ouais, enfin après, faut Vous avez faire tout le ce qu'il truc. faut, c'est fourni. Tout est fourni. Pour Le- moi, ça les vaut. Le DVD, bon bah c'est pas une grosse réalisation. Hein. Le live est pas hyper bien filmé, j'ai trouvé. Après, il est filmé devant son radiateur pour vous expliquer. Mais bon, il montre juste sa méthode et 2-3 idées. Il n'y a pas besoin d'une grosse production pour Ouais, ça. Puis tu le regarderas qu'une fois, ça suffit. pour Voilà, avoir une capté. fois que tu as compris le Par contre, c'est principe. malin. Il y a un principe là-dedans qui est malin. Hein. Ouais. L'espèce de. C'est pas une donne australienne tout à fait, mais c'est un truc un peu où le spectateur fait comme il veut. Il a choisi un nombre et c'est lui tout seul qui va éliminer. Non, vraiment, c'est pas mal. Pour moi, là-dessus, ça va être un 4 sur 5.
allez, un 5 sur 5. Parce que c'est vraiment original, niveau technique, il n'y a rien, c'est pratique, vous avez ça dans la poche, allez hop. Ah putain, ça lui ferait 10 sur 10 alors. Eh ben, parce ah, que c'est ça, c'est sur ça. j'ai effectivement pas trouvé de points négatifs à dire là-dessus. Ça C'est un remplit, très bon produit. ça remplit sa mission. Bon, Hein. eh ben merci les viewers, à bientôt, nous on finit sous la pluie. Ciao. Bye.